Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du journal d'une installation. Cette semaine, donc début octobre, qu'est-ce qui s'est passé pour nous? Alors, en soi, pas grand-chose, on va dire, si ce n'est des petites évolutions administratives. Déjà, la première, c'est que le dossier va passer cette semaine auprès du Conseil de l'Ordre, donc le Conseil de l'Ordre qui va s'assurer de la légitimité de la reprise de la pharmacie, voir un petit peu les statuts, voir un petit peu les différentes sociétés qui ont été créées, qui va gérer cette pharmacie. Donc ça, c'est le premier item. À partir du moment où on va avoir la validation du Conseil de l'Ordre, plus rien ne pourra stopper l'installation de mon collègue Max au sein de sa pharmacie. Donc ça, c'est plutôt pertinent. Par ailleurs, en début de semaine, on a refait un petit peu le point sur les différents prestataires bancaires et leurs différentes offres. Comme tu le sais, sur les différentes vidéos que j'ai pu te faire, on a eu différents retours avec des modifications des offres par rapport aux premières offres qu'on avait reçues. Donc là, il est temps de statuer, de figer finalement notre partenariat parce que les banques, elles ont également des délais nécessaires pour débloquer les fonds et pour signer aussi un certain nombre de papiers. Et donc, on a refait le point avec Marco et avec Max pour finaliser cette démarche bancaire avec un objectif de figer ça mercredi. Discussion également avec mon collègue Max pour savoir quel génériqueur choisir. Alors très sincèrement, moi je lui ai reporté mes différents critères de choix pour un génériqueur, à savoir la largeur du catalogue, évidemment l'offre commerciale proposée, la disponibilité des produits, leur capacité à reprendre d'éventuels périmés, le marché OTC qui peut exister associé au marché générique. Euh, et puis, c'est déjà pas si mal que ça. Et également les délais de paiement des différentes facturations proposées par le laboratoire. Au-delà de tout ça, le véritable conseil que j'ai pu donner et que j'aurais tendance à donner à un pharmacien qui va s'installer, c'est finalement de prendre son temps pour analyser son marché générique. Alors déjà, on a un marché générique qui peut être conditionné à notre époque par le groupement vers lequel on va s'orienter. On peut travailler seul, évidemment, mais on peut travailler avec un groupement, et c'est même devenu un peu une norme. Et force est de constater qu'il y a des groupements qui fixent, qui figent un petit peu les laboratoires génériques avec lesquels on peut travailler, par des systèmes de cotation, des systèmes de notation, des systèmes de valorisation, et d'autres qui laissent les pharmaciens relativement libres dans leur choix. Le choix de Max, actuellement, c'est plutôt de s'orienter sur un groupement qui lui laisse un maximum de latéralité pour choisir son générique. Et donc, il s'avère qu'au niveau des offres, les deux qui sont les plus pertinents au regard des critères évoqués précédemment sont le laboratoire Mylan et le laboratoire Biogarant. Et donc, ayant pris les différents items que je viens de te citer, maintenant, il en existe un qui est fondamental, finalement, c'est la spécificité de chaque pharmacie. En effet, alors c'est encore plus vrai lorsque le catalogue est réduit, mais lorsqu'on se retrouve avec deux génériqueurs et des conditions de travail qui sont légèrement différentes, dans l'absolu, en fait, on revient toujours à peu près à la même quantité financière. Sauf que, en fonction du typage de pharmacie, une offre peut se révéler être malgré tout plus pertinente qu'une autre. On est à une époque où les logiciels de gestion officinale donnent une visibilité sur les quantités commandées, les produits commandés. Et finalement, en fait, le seul conseil que j'ai donné à Max, c'est que, ayant bien en tête les différents critères nommés précédemment, il faut qu'il fasse la moulinette de son logiciel et vérifier, en fonction de l'offre qui lui a été proposée, laquelle lui permet de dégager les meilleures conditions commerciales pour lui. Analyser l'existant pour prévoir le futur, c'est un peu mon conseil. Et je lui ai dit qu'au final, il vaut peut-être mieux parfois prendre une semaine, 10 jours, 15 jours pour analyser très finement un laboratoire génériqueur au regard de ses sorties, plutôt que de s'emballer et de valider l'offre qui, de prime abord, peut présenter la meilleure chose et finalement perdre un petit peu d'argent là-dessus.
Les marchés sont relativement importants, en plus c'est quelque chose qui est très impactant pour le futur. Le dernier conseil que je lui ai donné, c'est également de regarder par rapport à son secteur de chalandise, qu'est-ce qui est réalisé par les autres, et finalement aussi d'inscrire son partenariat avec le génériqueur dans quelque chose qui va durer dans le temps, que ces rotations et ces consommations de produits, ils sont ce qu'ils sont, mais ils vont être amenés à évoluer aussi, et que chaque année, il faudra finalement faire un petit peu le point, le bilan, entre ce qui est proposé ou reproposé au gré de l'évolution de Maxime sur sa consommation de générique par rapport à ses besoins réels au regard de l'évolution de sa pharmacie. On peut prendre par exemple l'exemple des biosimilaires ou l'exemple des produits chers, on va dire, qui actuellement sont extrêmement peu présents dans sa pharmacie, mais qui d'ici quelques mois, voire d'ici un an, risquent d'être un petit peu plus présents. Et donc les conditions commerciales qui peuvent être présentes pour ces produits, aujourd'hui, n'ont aucun intérêt, mais dans un an, risquent d'avoir un fort impact sur son économie. Voilà. Finalement, mercredi, donc, nous avons validé l'item bancaire avec Max. Donc, Max, et ça, c'est un conseil que je fais à n'importe qui s'installe, a envoyé un mail à l'ensemble des prestataires bancaires qui ont répondu à nos demandes. Donc, on avait sollicité 5 banques. Donc, comme tu le sais, le CIC a très rapidement botté en touche. Donc, eux, pas de mail. On ne va pas perdre du temps alors qu'eux n'ont pas voulu nous en consacrer. Par contre, les 3 autres banques dont les offres n'ont pas été sélectionnées mais qui ont fait des efforts énormes pour faire évoluer leurs offres au gré de nos différentes demandes, et Max leur a envoyé un mail pour les remercier du temps, de l'investissement, de leur présence, de leur professionnalisme, et puis en leur disant que même si là notre choix s'était porté sur une autre banque, en tout cas une banque concurrente, que malgré tout on avait apprécié leur démarche et que leur professionnalisme nous orientait à penser que dans de futurs projets, on serait amené également et de nouveau à les solliciter. Notre choix, il s'est fait sur le Crédit Agricole. Alors qu'est-ce qui a fait qu'on a choisi le Crédit Agricole? Finalement, une offre relativement proche de celle de la BNP. Avantage pour le Crédit Agricole, c'est l'absence d'indemnités de remboursement anticipé, des frais de monétique et des frais de gestion quotidienne qui se sont avérés être légèrement moins chers que la BNP. Par ailleurs, un contact avec Monsieur et Louis et sa collègue qui a été très bon. Par ailleurs, le Crédit Agricole est également le prestataire qui nous suit au niveau de notre SPFPL, donc il y a une certaine forme de logique. Voilà. Après, dans l'absolu, il fallait faire un choix. Ça n'a pas été évident parce qu'en fait, entre la BNP et le Crédit Agricole, les deux offres se valaient. On a essayé de respecter un choix de cohérence et un choix partenaire qui nous servira peut-être aussi dans le futur. On verra. Bref, le choix a été fait. Crédit Agricole, nous voilà pour le projet de Max. Voilà qui termine cette semaine. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être qu'elle sera présente avec les différentes réunions qui vont venir maintenant, à savoir les réunions avec la CPAM, avec la fixation du rendez-vous final pour la signature de cet achat de la pharmacie de Maxime. Bref, encore pas mal de petites nouveautés, des recherches au niveau de ces différents laboratoires, bref, pas mal de petites choses encore à te retranscrire dans ces quelques semaines qui nous séparent de son installation. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur votre podcast du Pharmapreneur. Vidéo tournée donc sur le journal d'une installation et plus particulièrement celle de notre collègue et ami Maxime. Alors nous sommes actuellement donc le 10 octobre et nous sommes à quelques jours finalement de l'installation de Maxime. Encore 21 jours pour être très précis avant l'installation de Max. Donc là, autant vous dire qu'il y a un décompte qui a commencé à se lancer et nous sommes dans les derniers préparatifs, sachant que Maxime, pour solder ses congés payés, a également pris une semaine de vacances avant son installation. Et donc du coup son temps de présence au sein de notre pharmacie reste relativement restreint, il lui reste pas mal de petites choses à finaliser.
en tant que pharmacien adjoint, puis finalement également pas mal de choses à préparer avant son installation. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour cette semaine du 10 octobre? En soi pas grand-chose, si ce n'est déjà une étape très importante dans l'installation de Max, le passage au niveau du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens. Alors, qu'est-ce qui est passé au niveau du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens? Tout simplement, en fait, c'est les différents éléments émanant à la réalisation de l'installation, c'est-à-dire une présentation auprès d'un comité de l'ensemble des pièces afférentes à l'installation, les compromis, les pièces d'avocat, mais également les différents types de statuts, statuts des SPFPL qui vont se retrouver à investir dans l'achat de la SEL, et également les statuts de la SEL. Le CROP va réaliser une étude importante, à savoir celle en fait de la viabilité de cette association, voir en fait qu'il n'y a pas de mauvaise forme, on va dire, et surtout des associations un peu frauduleuses, avec des fonds qui ne seraient pas référencés avec des pharmaciens. Le CROP, lui, a donc donné son aval, a validé, et maintenant, pour être très clair, plus rien ne peut empêcher l'installation de Maxime au niveau de cette pharmacie. Plus rien, presque plus rien on va dire, parce qu'il reste encore un item, et ça je ne lui souhaite pas, mais en tout cas ça peut te servir si tu te retrouves dans une situation particulière, c'est l'item médical. Car maintenant en fait la seule manière de se dédire d'un process d'installation, c'est finalement l'incapacité à assurer son devoir en tant que pharmacien titulaire. Une incapacité de type médical, parce que maintenant le CROP a validé, la banque est validée, donc maintenant finalement il faut simplement avoir un titulaire qui soit présent. Restera maintenant la signature officielle devant notaire, restera également la réalisation de l'inventaire qui va être réalisé par une société en suivant les normes ANIP. Maintenant que le CROP a donné son autorisation, tout ça va passer par l'avocat. L'avocat, lui, présentera les statuts des différentes sociétés qui ont été créées à cette occasion, donc la SEL, dans laquelle en fait chacune des SPFPL a au moins une part, plus Maxime qui a une part à titre personnel, ce qui lui donnera l'exercice de plein droit, et également la SPFPL qui a été créée par Maxime, sachant que la nôtre a déjà été créée pour d'autres investissements. Une fois que tout ça s'est passé au greffe du tribunal, va ressortir de tout ça un extrait cabis sur lequel il va être noté un numéro SIRET et un numéro sirène, donc finalement l'enregistrement officiel des différentes sociétés, ce qui permettra à Maxime de présenter cela au niveau de la banque et à la banque d'ouvrir les vannes, c'est-à-dire la création d'un compte courant, avec moyen de paiement, également la commande des différents TPE, des cartes de TPE, également tout simplement la libération des fonds également pour réaliser l'acte de vente définitif qui aura lieu donc à la fin du mois d'octobre. Voilà donc pour cette semaine, le passage au niveau du CROP. En parallèle de tout ça, Maxime ayant eu l'autorisation du CROP, il a reçu de la part du syndicat des pharmaciens les différents documents à envoyer à la CPM pour obtenir les cartes CPE et les cartes CPS. Alors CPE pour ses employés, CPS pour les pharmaciens adjoints et pharmaciens titulaires. Le conseil au niveau des commandes pour les cartes CPE, c'est tout simplement en fait de commander le nombre de cartes CPE correspondant au nombre de PC utilisables dans la pharmacie. Viendront s'ajouter les cartes CPS. Les cartes CPS seront celles qui permettront la télétransmission et l'enregistrement des actes dédiés aux pharmaciens. Voilà. Donc ça c'est fait. Maxime a également reçu un lien pour un guide d'installation pour le jeune installé émanant de la CPM, fourni par les pharmaciens conseils de la CPM. Maxime me transmettra ce document, car moi, à mon époque, ça n'existait pas et je serais curieux de voir à quoi cela ressemble. Voilà tout donc pour cette vidéo du journal d'une installation. Je te souhaite une très bonne semaine. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour suivre les dernières étapes de l'installation de notre collègue Maxime. À très bientôt.